toosan wehey tacliinta wadada toosan dad yow wicido wada ogaaday. Alors, bonsoir. Ce soir, nous allons présenter une séance pour les élèves de Terminal S, une séance de mathématiques qui va porter sur le QCM. Et dans ce QCM, nous allons traiter la géométrie dans l'espace. Alors, c'est quoi un QCM déjà? Un QCM, c'est des questions à choix multiples. Et ce qui nous intéresse là-dedans, c'est de voir les différents types d'énoncés qu'on va présenter dans un QCM. Premier volet et deuxième volet, bien sûr, on va faire quelques questions sur la géométrie dans l'espace. Alors, premier type d'énoncé. Dans cet énoncé, on nous dit, pour chacune des propositions suivantes, indiquer sans justification si elle est vraie ou fausse. Alors, dans le QCM, il faut savoir qu'il y a deux questions qui se posent à l'élève. Est-ce que les réponses seront justifiées ou pas? La deuxième question que l'élève va se poser, c'est que est-ce qu'il y a pénalité ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'en donnant une réponse qui est fausse, on va lui couper des points ou pas? Alors, dans ce premier énoncé, on voit que les réponses seront données sans justification. Il va dire si juste la question est vraie ou fausse. Bien sûr, pour faire ce travail, il va faire un travail mathématique, sa justification, il va travailler au brouillon et sur la copie qu'il va rendre, il va juste reporter question 1 par exemple, vrai ou fausse, selon la réponse qu'il a trouvée. Alors, il sera attribué 1 point sur la réponse exacte, 0 sinon. Là, ça nous dit aussi que dans cet énoncé, il n'y a aucune pénalité. Dans ces cas-là, l'élève doit essayer de répondre à toutes les questions du moment qu'il n'y aura aucune pénalité. Dans cet énoncé qu'on avait expliqué, alors on nous dit, dans l'espace rapporté à un repère orthonormal OUJK, on considère la droite D, dont on nous donne une équation paramétrique, et on considère le plan P, dont on nous donne une équation cartésienne. Et l'affirmation qu'on nous a donnée, c'est la droite D est strictement parallèle au plan P. Alors ici, l'élève, comme c'est une affirmation, il doit dire si cette affirmation est vraie ou fausse. Comme la question porte sur la position relative d'une droite par rapport à un plan. Alors, on a combien de situations? On a 3 situations. Première situation, soit la droite, elle est strictement parallèle au plan. Deuxième situation, la droite, elle est parallèle au plan, mais elle est contenue dans le plan. Et troisième situation, la droite est séquente au plan en un point A. Donc ici, la réponse que l'élève doit élaborer, c'est de voir si on est dans cette situation. C'est-à-dire la droite strictement parallèle au plan P. Alors pour cela, on a la droite D de vecteur directeur U et on a le plan P de vecteur normal N. Alors, dans ces cas, l'élève va montrer si le vecteur directeur U de la droite D est orthogonal au vecteur N, le vecteur normal du plan P. Alors ici, prenons un vecteur directeur de la droite D. Alors, on prend le vecteur U de coordonnées moins 2, 1, moins 4. Et pour le plan P, on prend le vecteur normal N des coordonnées. Alors 3, 2 et moins 1. 3, 2 et moins 1. Et nous allons voir, est-ce que ces deux vecteurs sont orthogonaux? Alors, faisons le produit scalaire U, N. Ça me donne quoi? Moins 2 fois 3, plus 1 fois 2, plus moins 4 fois moins 1. Ok, alors le résultat que l'élève obtient, ça sera moins 6 plus 2 plus 4 qui donne 0. Et là, j'en conclus que le vecteur U, il est orthogonal
au vecteur n. Alors la conclusion qu'on a ici, c'est que la droite D, elle est parallèle au plan P. Mais on n'a pas répondu à notre affirmation qui disait, est-ce que la droite est strictement parallèle au plan? Donc ici, on a une droite qui est strictement parallèle au plan. Alors, ça veut dire que la droite et le plan n'ont aucun point en commun. Maintenant, si je prends la droite, c'est lorsque la droite, elle est contenue dans le plan. Et dans ce cas-là, tous les points qui se trouvent sur la droite sont aussi dans le plan P. Alors nous, ce qu'on veut voir, c'est le strict parallélisme. Alors là, on a la droite D qui est strictement parallèle au plan P. Alors on va faire une petite rotation pour voir ce strict parallélisme. À aucun moment, la droite ne va... on aura un point qui est contenu dans le plan et qui appartient en même temps à la droite. Maintenant, prenons la droite D qui est dans le plan P. Là, on fait aussi une petite rotation. Là, on voit que les points de la droite D sont aussi des points du plan P. Alors ici, comme on a prouvé que la droite D était parallèle au plan P, nous allons voir est-ce qu'il n'y a pas un point qui appartient à la droite D et qui appartient aussi en même temps au plan P. Alors, je prends un point A qui appartient à la droite D. Alors, si je prends T égale à 0, on obtient le point A des coordonnées 1, 0, moins 5. Alors maintenant, je vérifie, est-ce que les coordonnées de ces points vérifient l'équation du plan P? Alors pour cela, je fais l'opération suivante. Je fais 3 fois 1 plus 2 fois 0 moins 5 plus, plutôt, moins 5, c'est égal à quoi? Alors ici, j'obtiens 3, 0, alors j'ai 3, plus 5, moins 5, qui est égal à 3. Donc, ici, les coordonnées du point ne vérifient pas l'équation du plan. Conclusion, le point A n'appartient pas au plan P. Et j'en conclus que la droite D, elle est strictement parallèle au plan P. Donc, conclusion, la droite D est strictement parallèle au AP. Alors, cette fois-ci, on attaque un deuxième énoncé qui est différent du premier. Alors, lorsqu'on lit, on voit, pour chaque question, une seule des 3 propositions est exacte. Alors, le candidat va indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondante à la réponse choisie. Alors, ce qui est important, c'est que là, encore une fois de plus, il n'y a aucune justification à donner. Maintenant, sur la pénalité, là, c'est différent de tout à l'heure. Là, on nous dit une réponse exacte rapporte 1 point, alors qu'une réponse qui est fausse enlève 0,5 points. C'est-à-dire que là, il y a pénalité. C'est-à-dire que l'élève, lorsqu'il va répondre à ces questions, il doit donner la réponse que lorsqu'il est sûr de sa réponse. Alors, l'élève, lorsqu'il n'est pas sûr de sa réponse, il ne faut pas qu'il hésite à passer cette question, parce que s'il ne donne pas de réponse, il n'y aura aucune pénalité. Alors, si le total est négatif, la note est ramenée à 0. Dans ces cas-là, si l'élève a commis plusieurs fautes et que sa note sur l'exercice est une note négative, par exemple, il a moins 2, il ne faut pas qu'il ait peur que ce moins va se reporter sur les points des autres exercices. La note sera ramenée à 0. Il aura 0 sur l'exercice
sur cet exercice. Je prends un exemple à un QCM. Alors ici, c'est la correction que le prof a sous les yeux. À la question 1, on a la réponse A qui est correcte. La question 2, la réponse B est correcte, et ainsi de suite. Et là, on a la réponse d'un élève qu'on va appeler X1. Alors ici, on va commenter la réponse d'un élève. Alors voilà la correction de l'exercice et voilà les réponses de l'élève. On voit qu'à la première question, l'élève, il a juste, donc conclusion, on va lui donner 1 point. À la deuxième question, l'élève a faux. Alors, ici, c'est faux. Donc là, on lui retranche 0,5. À la troisième question, il a juste, il aura plus 1. À la quatrième question, il n'a donné aucune réponse, donc on ne lui retranche rien. Ça sera juste noté sur 0. À la cinquième réponse, l'élève a faux. Et là, on lui retranche moins 0,5. Alors, au total, cet élève, il aura combien au total? Il aura combien? Alors, on a 1 et 1, ça fait 2. Et on va retrancher 0,5 et 0,5. Et il obtient 1 sur les 5 réponses attendues. On a un autre élève. Là, on a pris un autre exemple. Alors, rapidement, ici, voilà la correction. Et là, la réponse de l'élève. Donc là, on voit qu'il a faux. Là, on lui retranche 0,5. Là, il a juste, on lui donne plus 1. À la question 3, aucune réponse, donc aucune pénalité. À la question 4, c'est faux, on lui retranche 0,5. À la question 5, une faute, on lui retranche 0,5. Et à la fin, essayons de faire le total. Au total, qu'est-ce qui se passe? Cet élève, il a moins 0,5, moins 0,5, moins 0,5, ça lui fait moins 1,5 plus 1. Il obtient moins 0,5. Alors, la note qu'il aura, ça sera, sa note, ça sera 0 sur 5. Le moins 0,5 sera ramené à 0. Alors maintenant, prenons cette question sur l'énoncé 2 qui nous dit, dans l'espace rapporté à un repère orthonormal au UJK, alors on considère deux plans, le plan P1, le plan P2, avec respectivement leurs équations cartésiennes. Et la question posée, c'est l'intersection des deux plans P1 et P2, est-elle une droite, est-elle l'ensemble vide, ou est-ce qu'on va obtenir un plan? Alors ici, aucune justification, mais je dois être sûr de ma réponse pour qu'il n'y ait pas pénalité. Alors, là, on travaille sur la position relative de deux plans. Et là, on a trois situations. Soit les deux plans sont strictement parallèles, alors leur intersection est vide. Soit les deux plans sont confondus, alors leur intersection, c'est un plan. Soit les deux plans sont séquents, et leur intersection est une droite. Alors ici, on a deux plans qui sont séquents. Et là, on voit qu'ils sont séquents selon cette droite qui est tracée en vert. Vous voyez? Avec l'animation, on voit toujours qu'on reste sur la droite qui était dessinée en vert. Alors, dans les cas où les plans sont parallèles, alors, on fait une petite rotation sur la figure. Et là, les plans sont strictement parallèles, aucune intersection. L'intersection est vide. Maintenant, on prend les cas où les deux plans sont confondus. On fait une petite rotation. Leur intersection est donc un plan. Alors là, on a le plan P1. On a le plan P1. Ici, on a le plan P2.
quand est-ce que ces deux plans seront parallèles. Alors, si je prends un vecteur normal au plan P, on va l'appeler N1. Et je prends un vecteur normal au plan P2, nous allons l'appeler N2. Que peut-on dire sur les deux vecteurs normaux? Là, on a N1 qui est collinaire au vecteur N2. Dans ces cas-là, on pourra dire que les deux plans sont parallèles. Alors, la démonstration qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que les deux vecteurs normaux de P1 et P2 sont collinaires. Alors ici, un vecteur N1 normal au plan P1 a pour coordonnées moins 1, 3, moins 1. Pour le plan P2, je prends un vecteur N2. Alors les coordonnées, ça sera 2, moins 6, 2. Moins 6, 2. Et là, essayons de voir, est-ce que ces deux vecteurs sont collinaires? Alors pour cela, je vais regarder la proportionnalité sur leurs coordonnées. Pour voir si N2 et N1 sont collinaires, je vais travailler sur la proportionnalité de leurs coordonnées. Je prends 2 divisé par moins 1, c'est égal à moins 2. Je prends moins 6 divisé par 3, c'est moins 2. Je prends 2 sur moins 1, c'est moins 2. Et là, j'obtiens que le vecteur N2, c'est égal à moins 2 fois le vecteur N1. Et là, je peux dire que, alors, P1 est parallèle à P2. J'avais deux situations, parallèle strict ou parallèle confondu. La question qui était posée, c'est que ça portait sur l'intersection de ces deux plans. Alors, est-ce qu'on n'a aucune intersection ou est-ce qu'on a comme intersection un plan? Alors, on va prendre un point du plan P1 et on va voir si le point est contenu aussi dans le plan P2. Si c'est le cas, alors les deux plans sont confondus, l'intersection est un plan. Si le point qu'on a pris dans P1 n'est pas contenu dans P2, alors dans ces cas-là, les deux plans sont strictement parallèles et là, on n'a aucune intersection. Je prends un point A qui appartient au plan P1. Alors, le point A, c'est coordonné. Alors, je prends x égale à 0, y égale à 0 et je calcule z. Alors, on obtient 0, 0 et pour z, on aura égal à 5. Est-ce que le point A du plan P1 est contenu dans le plan P2? Pour cela, je vais voir, est-ce que les coordonnées de ce point vérifient l'équation du plan P2? Alors, calculons 2 fois 0 moins 6 fois 0 plus 2 fois 5 moins 7, ça me donne, alors 0, 0, 10, moins 7, 3. Alors ici, A n'appartient pas au plan P2, conclusion. Donc, P1 inter P2 est égal à l'ensemble vide. Donc la réponse était l'ensemble vide. Alors ici, on attaque l'énoncé 3 qui nous demande une seule réponse parmi 3 propositions.
Et sur les deux points qu'on devait être vigilant, sur la justification et la pénalité, il y a le 2 ici. Là, on nous dit il faut que la réponse soit exacte et justifiée. Une réponse exacte et justifiée rapporte 1 point, c'est-à-dire que la justification sera portée sur la copie de l'élève. Et là, la pénalité est là aussi. Une réponse inexacte enlève 0,25 points. Donc là aussi, l'élève, s'il n'est pas sûr de sa réponse, il faut mieux sauter la question et passer à la question d'après. Et toujours la même chose, si le total est négatif, la note est ramenée à 0. Alors ici, on va travailler avec une sphère et un plan. Alors, la sphère de centre oméga de rayon 5 et le plan d'équation cartésienne x plus y moins 3z plus 4 égale à 0. Et la question est la suivante. Alors, l'ensemble des points communs à la sphère et au plan est soit vide, soit constitué d'un seul point, soit constitué d'un cercle. Alors ici, on a le plan P et la sphère de centre oméga. Alors, pour voir s'il y a intersection ou pas, on va essayer de travailler sur la distance qu'il y a entre le centre de la sphère et le plan et le rayon de la sphère. On va comparer ces deux distances. Alors, ici, on a la distance qu'il y a entre le centre de la sphère et le plan, qui est tracé en violet. Et là, on a le rayon de la sphère. Alors, on va prendre la figure et lorsque le plan se rapproche de la sphère, on voit que la distance diminue et lorsque le plan s'éloigne de la sphère, la distance entre le centre et le plan augmente. Alors, il y a combien de situations? Il y a, première situation, la distance du centre par rapport au plan est supérieure au rayon de la sphère. Alors, dans ces cas-là, l'intersection est vide. Deuxième situation, la distance entre le centre de la sphère et le plan est égale au rayon de la sphère. Dans ces cas, l'intersection est un point. Troisième situation, lorsque le plan va couper la sphère, la distance entre le centre de la sphère et du plan est inférieure au rayon de la sphère. Cette distance est inférieure au rayon de la sphère. Et dans ces cas-là, l'intersection entre la sphère et le plan et la sphère est un cercle. Donc avec l'animation, on voit bien le cercle qui sera tracé en violet. Alors, calculons maintenant la distance du centre de la sphère oméga par rapport au plan. Alors, cette distance, ça sera égal à, alors, la valeur absolue de, 3 plus 3 moins 3 fois 0 plus 4 divisé par la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré plus moins 3 au carré, qui est égal à, alors ici ça nous donne 3 plus 3 plus 4, ça nous donne 10 sur, alors 2 plus 9, ça nous donne racine de 11. Alors cette distance, est-ce qu'elle est inférieure à 5? On obtient la distance de oméga par rapport à P qui est inférieure au rayon de la sphère. Alors ici, on a obtenu que la distance entre le centre de la sphère et le plan était inférieure au rayon de la sphère. Qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que le plan et la sphère ont une intersection et que leur intersection est un cercle. Voilà, on a fini la séance. Donc là, on a vu un peu, alors j'ai essayé de vous montrer un peu comment traiter un QCM,
là où il faut être attentif, c'est est-ce que dans le QCM, l'énoncé qu'on vous donne demande une justification ou pas? Est-ce qu'il y a pénalité ou pas? Donc là-dessus, vous serez très attentif et bien sûr, n'oubliez pas de faire toujours vos raisonnements, même si vous ne donnez pas dans la copie, vos raisonnements seront faits au brouillon. Et je vous dis bon courage pour le bac. Take